Salut, c'est Christophe. Une vidéo, et oui, comment aborder nos symptômes? Parce qu'ils sont chiants. Quelque part, les symptômes, c'est chiant. Donc, je vais te dire la définition. La définition du symptôme, c'est comment c'est un phénomène observable lié à un état dont il est le signe. Un phénomène observable, en effet, hein, quand tu n'arrives plus à avancer avec tes jambes, tu l'observes très rapidement, lié à un état, c'est-à-dire que l'état, il est à l'origine, d'accord, dont il est le signe. Et je reviendrai en conclusion de la vidéo pour revenir sur la fin de la phrase dont il est le signe, c'est très important, ok? Je vais te dire en gros les symptômes. En gros, le symptôme, c'est une réaction du corps à un déséquilibre, l'état dont on parle dans la définition. Forcément, s'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, si tu as du symptôme, c'est forcément lié à un état de déséquilibre. D'accord? Je vais te prendre des exemples tout simplement. Par exemple, quand tu prends le cas, on va prendre le cas d'une infection. Voilà, une infection dans la zone ORL, une pharyngite, une laryngite, ce que tu veux. Bref, tu as une infection. Une infection, c'est quoi? C'est une prolifération d'un microbe, tu vois, bactérie, virus ou peu importe. Et ça devient, la prolifération, elle est trop grande. C'est-à-dire que la population de ce microbe, elle devient trop importante. Pourquoi elle est trop importante? Si elle est trop importante, ça va amener du déséquilibre, d'accord? Et il faut la ralentir, sinon c'est un gros souci parce que après tu meurs, quoi, si tu veux. S'il y a trop d'infections, que ça prend des mesures disproportionnées, ton état d'équilibre, il n'est plus là du tout, et puis t'es mort. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en gros, quand il y a par exemple une infection, le corps il va réagir par des processus inhérents à lui, tu vois, des processus que personne ne les a placés là, hein, c'est la vie qui les a mis là. Par exemple, il va faire de la fièvre. Il va faire de la fièvre, pourquoi? Il va monter en température, parce que en montant en température, il va permettre de réduire l'infection, d'accord, pas la neutraliser, mais la canaliser tout du moins. Par exemple, on voit ça dans la candidose. La candidose, quand tu as une prolifération trop forte de candida albicans, c'est n'importe quoi. Mais sinon, le candida albicans, il est hyper pratique dans ton équilibre, quand il n'est pas en population trop importante. Tu vois ce que je veux dire? Donc je reviens à mon infection, par exemple, au niveau de la gorge, pharyngite, laryngite, tout ce que tu veux. Il y a une infection, donc il y a une prolifération microbienne, par exemple un virus, qui devient trop importante, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Alors, t'inquiète pas que, imagine, c'est une angine, les amygdales, elles envoient l'info au cerveau, et le cerveau, il dit, attendez, bougez pas, je vois que c'est le bordel dans les amygdales, elles ont demandé de l'aide, bon, je vais demander au système immunitaire de commencer à inflammer tout ça, pour pouvoir neutraliser l'infection, parce que là, ça devient n'importe quoi, quoi. Alors, le gamin, il a mal à la gorge, il n'arrive plus à manger, c'est ultra chiant, quoi. Et le but du jeu, il va développer de la fièvre pour réduire l'infection. D'accord? Donc le symptôme de la fièvre, il est hyper chiant. Carrément, quoi. T'as chaud, ça peut même aller, quand ça monte trop, à commencer à avoir des hallucinations, etc. Bon, bref, t'es vraiment très mal, quoi, tu veux. Mais l'objectif principal de ton corps, c'est de calmer cette infection-là. Donc, c'est son objectif, il est de prioriser la vie, l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te prendre un autre exemple. Donc, même s'il n'est pas agréable, le symptôme, il est là pour t'aider quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les processus de guérison du corps automatique qui se sont lancés en générant de la fièvre, sont certes désagréables, mais sont là pour protéger la vie et pour rétablir l'équilibre. On le voit par exemple, imagine il y a un aliment que tu as mangé, c'est de la merde. Il y en a beaucoup à notre époque. Mais il y a un aliment qui est pourri. C'est limite une intoxication, quoi, ce que je veux dire. Bon, bref, si il y a un aliment délétère pour ton organisme que tu as ingéré, avec de la chance, si le corps il s'en aperçoit tôt, qu'est-ce qu'il va faire? Le cerveau, pareil, il reçoit l'info, je sais pas d'où il la reçoit, mais tu as
T'as l'estomac sûrement qui téléphone, il prend le standard. Ouais, le standard, il est au cerveau. Il prend le standard, tac, le cerveau, il reçoit le coup de fil. Enfin, non, même pas. La fille au standard, tiens, Shannon, je sais pas pourquoi je l'appelle Shannon. Au standard, elle prend le téléphone, puis elle écoute l'estomac. Elle dit, oui, ah d'accord, il y a quelque chose qui est pas bon, d'accord, ok. Bon, bougez pas, je vous passe le boss. Elle passe le cerveau, il dit, bon, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux me dire encore, l'estomac? Il dit, bah là, il y a un problème. Il dit, on a un truc, si on le laisse passer dans les intestins, après, vu comment les intestins sont poreux en plus, ça va être une intoxication directe. Bon, ok, il dit, c'est encore dans l'estomac là? Oui, la majorité, c'est dans l'estomac. Bon, ok, bouge pas, je téléphone au foie. Il prend le bigophone, il appelle le poste, je sais pas moi, le 15. C'est le foie, tu vois. Le 15, c'est le foie, je te le dis, si un jour, t'as pas le téléphone, quoi. T'as pas le numéro, voilà, je te le donne. Donc il appelle le foie, il dit, bon, le foie, là, on a un problème au niveau de l'estomac. Il faut à tout prix envoyer de la bile pour faire vomir, pour que ça dégage ça. Parce qu'il est hors de question que ça passe la paroi intestinale, que ça aille dans les intestins. Et si en plus ça passe la paroi intestinale, parce que c'est une barrière, hein, bah ça va aller dans le sang. Bon là, on va avoir de gros dégâts, quoi. Donc il faut dégager ça. Le foie, papa, il met tout le monde sur pain. Il dit bon, production de bile en masse, d'accord, et téléphoner à la vésicule biliaire parce qu'il va falloir qu'elle fasse son travail d'envoyer toute la bile. Donc la vésicule biliaire, elle reçoit l'info, si tu veux. Il dit, on t'envoie ça, il faut tout faire dégager. Il dit, ouais, mais non, mais là, c'est le gamin, il est mal. Le gamin, il se sent pas bien, mais il aime pas vomir. Ouais, tu vois, le symptôme, vomir, c'est pas agréable. Hein. Ah ouais. Mais par contre, encore une fois, le corps, s'il a fait tout son business là, pour te faire vomir, c'est pas pour rien. Donc le symptôme, certes, il est désagréable, mais encore une fois, c'est pour tenter de garder une forme d'équilibre. Donc que la vie se manifeste le plus longtemps possible. Tu vois? Alors, il y a des époques où on ne comprenait pas ces phénomènes-là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à notre époque, il y a certains symptômes, notamment les maladies neurodégénératives, etc., où on ne comprend pas tous les symptômes. On ne comprend pas cette logique-là. On ne comprend pas pourquoi le corps fait du symptôme. D'accord? On est, comment dire, comme Confucius disait, la connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. Mais c'est important de se dire, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, ce qu'on a pu étudier du corps, à chaque fois, systématiquement, même s'il est désagréable, le symptôme, il est là pour essayer de garder l'équilibre de l'ensemble du corps, de l'être, au maximum. D'accord? Donc, quelque part, il est pour ton bien-être, même si, je suis bien placé pour le savoir, crois-moi bien, les symptômes, c'est chiant. D'accord? Je vais te dire à la fin, comme quoi ils peuvent même carrément être des amis. Ils sont un peu chiants comme amis, mais un petit peu comme l'autre, je te disais, un véritable ami qui dit ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Tu vois? Donc là, je vais te dire, et par exemple, ah ben non, je te l'avais pas dit, c'est là que je te le dis. Bah oui, j'ai pris des notes. Hein. Donc tu vois, c'est un peu comme ça. En fait, le symptôme, il est là. C'est exactement ce truc-là. C'est exactement comme un véritable ami. C'est ça que je voulais dire en exemple. Le symptôme, il arrive, il est désagréable, mais c'est pour une bonne raison au fond. Tu vois ce que je veux dire? Le véritable ami, c'est ça que je disais, c'est que il te dit ce qu'il pense être le plus juste pour toi, même si ça te provoque un inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle pas d'un ami qui aime bien vivre à tes crochets parce que tu as un peu de thune ou alors parce que tu es bien sympa puis qui profite de toi. Non, je te parle d'un véritable ami, tu vois. Le véritable ami, il te dit ce que tu as besoin d'entendre et pas forcément ce que tu as envie. D'accord? Même si c'est inconfortable. Et bien, le symptôme, je le vois de la même façon, moi. D'accord? Et pour conclure, je vais revenir sur la définition du début. Le symptôme, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je t'invite à prendre le temps, en tout cas, de raisonner là-dessus, d'y penser. Le symptôme, je vois ça comme un guide. Bon, c'est chiant, d'accord? Mais c'est comme un guide. Tu vois, par exemple, l'envie de vomir, le symptôme d'envie de vomir, puis tu vomis, tu vois, c'est comme un guide à dire
tiens, j'attire ton attention sur le fait que ce que tu as mangé, c'est vraiment de la merde et recommence plus, quoi. Concrètement, moi, je le vois comme ça. Donc après, le symptôme, c'est un guide. Je vais revenir sur la définition du début. On voit que le symptôme, la définition, c'est un phénomène observable lié à un état dont il est le signe. Et là, c'est super important, dont il est le signe. C'est comme comment dire, on fait un signe, c'est pour attirer ton attention, tu vois. C'est comme de la signalisation. Le symptôme, il est là pour te signaliser de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas mal de symptômes au niveau des intestins en ce moment. J'ai bossé sur beaucoup d'autres causes où les symptômes m'ont aiguillé pour trouver la cause, d'accord? Et là, maintenant, ça, comment dire, la cause prioritaire à rééquilibrer, à mon avis, c'est au niveau des intestins. Bah, forcément, les symptômes qui sont liés à mes intestins et les désagréments que ça engendre sont une signalisation, un panneau de signalisation, une indication, un guide pour me dire, tiens, c'est peut-être sur les intestins qu'il faut que j'agisse sur cette cause-là pour rééquilibrer encore un peu plus mon état global. D'accord? Et je vais finir par un extrait de film. Un film, alors là, je suis en train de te citer, je te cite Paul Bernstein, si je t'ai cité Confucius tout à l'heure, puis j'ai plein de citations dans la besace comme ça. Là, c'est le film La Grande Vadrouille. Donc là, c'est un niveau, c'est loin, hein, c'est avant les années 70, je crois. Non, c'est les années 70. Bon, je me rappelle plus de la date du film, bref. La Grande Vadrouille, Louis de Funès et Bourvil. Ah, je suis pas en train de te parler d'Edward Norton ou des derniers des acteurs en vogue, quoi. Bref, il y a un moment, sans faire une digression sur le film, il y a un moment, il y a un Anglais qui est surnommé Big Moustache, qui est dans un dispensaire. Tu sais, le dispensaire, c'est un hôpital, quoi. Et c'était tenu par des bonnes sœurs, d'accord? Puis là, il y a la mère supérieure qui arrive et qui passe voir au fur et à mesure tous ceux qui sont dans les lits pour faire un diagnostic, d'accord? Attention, bon, c'est une petite vanne. Elle ne fait pas un diagnostic en disant prends des antibiotiques et de la cortisone. Non. Écoute bien ce qu'elle fait. Elle arrive sur Big Moustache, elle lui demande comment il va un peu, vite fait, on va dire c'est l'anamnèse, et à un moment elle regarde sa langue, elle regarde ses yeux, elle regarde son nez, et elle appuie sur le foie. Elle regarde, elle dit, langue blanche, yeux jaunes, nez rouge, le foie. Elle a écouté les symptômes qui lui donnaient une indication, une signalisation qui l'oriente sur une cause, traiter et soutenir le foie. D'accord? Langue blanche, yeux jaunes, nez rouge, le foie. Et après, elle appuie sur le foie, il hurle, elle dit vous avez mal, comme si elle n'avait pas vu. Elle dit c'est bien le foie. Et du coup, après, elle va traiter le foie. Parce que ça ne sert à rien de traiter ton symptôme. C'est comme si tu as le nez rouge, tu as la langue blanche et les yeux jaunes, tu mets un masque. Ah ouais, tu n'as plus la langue blanche, on ne la voit plus. On ne voit plus les yeux jaunes, on ne voit plus le nez rouge. Mais tu as toujours ton problème au foie. D'accord? Ça, c'est comme prendre une substance active pour calmer les symptômes. Ça va revenir, pépère. Donc, bref, conclusion, j'ai fini sur la Grande Vadrouille. J'ai réussi à placer un Louis de Funès vite fait, dans la discrète. Mais donc, du coup, en gros, si tu veux, les symptômes, comment aborder nos symptômes? Amis ou ennemis? Au premier abord, on voit ennemis, tu vois. Mais peut-être que tout compte fait, ils sont peut-être pas si ennemis que ça. Et c'est peut-être tout compte fait des sacrés aides. Alors, peut-être pas des amis, tu vois, mais des sacrés aides pour nous signaler d'un déséquilibre intérieur. Et là, du coup, après, c'est à nous de le trouver, puis de le voir. Et d'agir dessus, de le soutenir, tout simplement, quoi. Langue blanche, yeux jaunes, nez rouge, le foie. Bon, alors, je te dis, je vais arrêter, attends. Ah oui, je me place comme ça. D'ici là, prends soin de toi, reste pour ta santé, et même si c'est difficile, écoute tes symptômes. Ils te donnent forcément une indication.